Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir, toutes fanatiques, auditeurs, auditrices qui branchent parler Haïti, la voix du peuple. Salutations par nous spéciales, bon Dieu béni nous. Nous saluons fanatiques qui sont international là. C'est là où qui dans le pays d'Haïti qui branché parler Haïti, bon Dieu béni nous toutes, mesdames, messieurs. Et nous retournons avec une autre émission, nous porter information, dossier cap domine actualité dans le pays d'Haïti. Et gagner porte-parole, mission Kenya, l'idée yo men yo pas venir négocier avec pièce gang en Haïti. L'idée avant 2025 là, l'a nettoyer pays ça, l'a retirer toute gang ça qui en Haïti. Cause pour entendre. Monsieur, c'est porte-parole mission Kenya. Li ba vinn nan tete langa bandi. Monsieur dit barbecue ranger quoi a privé sous. Et ça monsieur dit. M'gal passer déclaration monsieur Atale, mais gyo nèg là, monsieur René civil. Monsieur dit c'est Jovenel qui crée gang ça au noué là. Malgré président, nèg yo fin assassiner président. Yo pas vle quitter reposer en paix non. Mais ti moun sa pa ouais, li pas attendé, li dit c'est Jovenel Moïse qui crée gang vivre ensemble là. Attendez bien. Li dit c'est Jovenel Moïse qui crée gang vivre ensemble là. La société attendait ça. Bon faut attendre. Monsieur les René civil. Pas là que pour moi. Attendez. Jovenel font bagay qui dit encore la vérité. Il fait avec ministre Bini, il fédéré yo. C'est eux qui vivent ensemble là. Il fédéré yo. Il fait yo entendre. Il voit propre bagay. Il ba au bel moyen. Bon âme. Il rencontre avec eux dans la nuit. Et après les Jovenel te dit, ça n'a pas avec eux. Mais les Jovenel mou ou après comment déposer Jeff Flay. Ils plairent sur la mort Jovenel. Qui donc, ce sont les amis des Jovenel. Et c'est eux qui te dit ça n'a pas avec eux. Mais bah ça n'a pas avec eux non. Pourquoi ça n'a pas avec eux? Ça veut dire Jodia. Et ce problème ça a pour nous poser. Moi-même, moi toujours dit, pas de problème. Bon ouais, presque pas de problème avec les amis dans le c'est des victimes. Des victimes 3 fois. Ils ont quartier populaire aux pauvres, famille aux pauvres. Quand ils ont mis des âmes dans le il a fait au bat. Même les payo, il y a victime là, et puis pire, les gens pas résoudre crise, il a tué. Et c'est ça qui fait mal là, il a tué. Vrai monde qui problème pour résoudre crise de sécurité, c'est monde qui bat les amis. C'est monde qui coordonne, qui fait stratégie pour eux. Ils connaissent, l'État connaît, tout le monde connaît. Ils ont même intégré dans le pouvoir au lieu de chasser. Bandit légal, c'est autre chose, ils viennent légal. Nous seulement qu'on a venu, pas 38 ans pour la police a fait 38, 9 mm. Qu'on a c'est Galil, c'est M14, c'est bazooka, c'est gros armes. Dernier livre, quand descend l'hélicoptère là, on va mettre dans le ça même là. Où est-ce qu'on pour ça? Pour faire retour à ça, pour faire ça, on a mis au méchant. C'est d'où dit moun ça yo continue faire. Où est-ce qu'on retourne sur bagage ça? Ou à parler parce que là on est tout pays dans le monde là. Bien moun ça yo. C'est la police avec la justice qui pour traiter yo, servir contre yo, pour empêcher yo grandir. Là on gouvernement vient il dit yo légal. Li renforcer yo et pour prendre exemple ça pour mettre ensemble ou ti moun k'ap bay ça m'k'ap faire légal là continuer. Gagne maître Dolly Georges qui est parlé fois dernière, il fait connaître que lui-même était en tant que conseiller ancien président Jovenel Moïse, il était suprême président qui t'a voyé comme by gang. T'as alors parlé ou tu dit que Jovenel ou rappeler parole Jovenel te dit l'en fin voyé malé et ça n'a pas mon yo. Est-ce que ça veut dire que ou même tout ou consenti ou comprendre que d'après vous Jovenel te gain liaison te gain rapport avec gang? Jovenel découlé du pouvoir PHTK. Quand Matéli était le président, il était proclamé bandit légal. Et tout ça légal. Au content des bandits, au légal zam, le cap dit, mais côté au côté de zamba dans la ville. Vous entendez ça clair? Et c'est depuis sous Matéli, vous entendez gros conteneurs zam à venir dans Poyo, au bas de zam, c'est l'État qui prend. Conteneurs zam pour débarquer Kaimoun. Ou est gagné un directeur douane, yo même metté dans l'ismon ka bay zam. Ça veut dire Jovenel est hérité du pouvoir bandit légal. Et Jovenel font bagay qui dit encore la vérité. Il fait avec ministre Bini, il fédéré yo. C'est eux qui vivent ensemble là. Il fédéré yo. Il fait yo entendre. Il voit propre bagay.
il a un bel moyen, bon âme. Il rencontre avec eux dans la nuit, et après les Jovenel te dit, ça n'a pas avec eux. Mais les Jovenel mou, ou après comment ils déposé Jeffley, ils plairent sur la mort Jovenel. Qui donc, ce sont les amis des Jovenel. Et c'est eux qui te dit ça n'a pas avec eux. Mais bah ça n'a pas avec eux non. Pourquoi ça n'a pas avec eux? Ça veut dire jeudi. Et ce problème ça pour nous poser. Moi-même, moi toujours dit, pas de problème. Bon ouais, presque pas de problème avec les amis dans mes lois. C'est des victimes. Des victimes 3 fois. Ils ont un quartier populaire aux pauvres, famille aux pauvres. Quand ils ont mis des âmes dans mes lois, ils ont fait au battre. Même les paillots, il y a victimes là. Et puis pire, ils n'ont pas résoudre la crise, ils ont tué. Et c'est ça qui fait mal là, ils ont tué. Vrai monde qui problème pour résoudre la crise de sécurité, c'est le monde qui bat les amis. C'est le monde qui coordonne, qui fait stratégie pour eux. Ils connaissent, l'État connaît, tout le monde connaît. Ils ont même intégré dans le pouvoir, au lieu de chasser. Comment pour faire dire que les hommes n'ont pas toujours de force, de pouvoir. C'est lui qui péché à beauté. Parce que c'est dans le véritable sacrificateur, il est autour du pouvoir. C'est pas normal. Mais moi, quoi, si l'État qui a, les combats, phénomène, Zamnan, c'est pour retirer les gens qui sont dans l'État, qui bat les amis, qui fait toute tractation. En résumé. Deuxièmement, c'est pour aller prendre sous Zamnan côté de sortir et condamner. Vous partez dans la République dominicaine, nous dépôt la police, avec l'armée dominicaine comme ça, ils ont cassé toutes les armes sans Haïti. Comment les frontières passent? On n'a pas gagné un lien entre les gens qui ont douane, frontière, l'État et les simple civils qui vont venir. Moi, je pense que si pas des responsabilités qui prend, les mots de Jovenel sont encore en marche, en action et vie. Maintenant, nous gagnons. Il faut que les gens qui sont dans l'État prennent responsabilité parce que moi, comme citoyen, je ne suis pas capable. Ce n'est pas sortir notre condamné. Ce n'est pas plaigner dans la radio. C'est agir. Vous avez le monopole de la violence. Et ou légitime ou légal. Ou bien l'armée dans main. Ou bien la police dans main. Et ou acheter des armes de tous côtés dans main. Ou recruter civils ou mettre des armes dans main tout. Ou intégrer dans la force police pour bataille. Si vous pas fait c'est parce que ou dans tolérance. Parce que nous-mêmes, moi dit, les gars amis, ils ne vont pas venir comme ça. Ce n'est pas des propres grilles. Pour dire, son bonne jeune garçon qui est de l'école, dans l'université, qui a créé business pour changer la vie du monde. Ils prennent, ils mettent des armes dans les mains. Pour qu'ils ne pas de un business. Pour qu'ils ne pas de l'école. Pour qu'ils ne pas de un magasin. Pour qu'ils ne pas de un visa avec des bâtis. Ils mettent des armes dans les mains. Ils font touiller entre eux. Et puis, touiller les gens qu'ils connaissent. Chasser les gens qu'ils connaissent. Et puis, ils ont même encore déstabilisé. Et puis, dans le dernier temps, ils ont tué. Ça, c'est inacceptable. Il faut que nous prenions responsabilité. Et pas que les gens qui ont des armes pour la quitter tout non. En résumé, ou par déduction, sorti là dans la dernière minute, c'est la civile. Est-ce que ça veut dire que Jovenel Moïse, c'est artisan ou bien est-ce que c'est le créé vivre ensemble? C'est l'artisan de cette affaire. Jovenel même, c'est les promoteurs qui ont même fédéré, organisé, légalisé. Ils mettent dans la machine police pour aller tirer sur la manifestation. Nous légaliser, il faut qu'on ça. Il faut nous connaître ça. Ok, si, regardez, il y a plusieurs gangs. Il y a G9, il y a G9, Jovenel Fédéré, pas de G9 encore. Son sérieux, ils vivent ensemble. Ça veut dire qu'il rapatrie tout. Il rapatrie tout, il met dans seul panier. Opposition, il y a rien. Non, pas ça. C'est déstabilisation. Les gens qui sont dans l'opposition, ils ne vont pas venir au changement. Et les gens dans l'opposition, il y a un gros problème avec eux. Il y a un paquet de discours dans la rue. Il y a tout le bagage qui fait dans la rue. Ils critiquent tout le monde de manière acerbe dans la rue. Les gens qui viennent dans le pouvoir, ils font plus mal que les gens qui viennent dans le pouvoir. Donc il y a un gros problème avec eux. Le pays a un gros problème. Il faut que les Haïtiens, les vrais Haïtiens, les vrais engagés, les vrais hommes et femmes d'État qui dans la société apprennent
responsabilité. Si l'homme toujours dit, il est parti dans une réunion avec Oui, je me ça. leader opposition. Je me ça, mais pas même. Mon Dieu fait battre jambe dans le ça. Il mettait les jeunes en difficulté. Elle dit, ou dit opposition, il pas de mon ami. Non, mais je parle d'aujourd'hui, je parle d'hier. Par l'opposition, il est au pouvoir. Non, jamais. Même pas de problème tout non. Pour me chiter au monde, pour me tendre au monde, pour moi, mais mon n'a pas influencé. Je ne peux pas croire, je chiter au monde pour me décourager, mais ça va faire là. On va toujours voir les messages par les gens. Je dis, ti messieurs, sans ouais, on va nous faire. C'est contre nous, contre famille nous, contre petit nous, contre Haïti. Pour un petit temps, réfléchis. Regardez les âmes qui sont dans mon nom. Regardez l'argent qui est là. Regardez les gens qui mourent avec lui. Regardez les gens qui font faire. Regardez les objectifs. Contre où, contre petit ou contre famille, contre Haïti. Et pour une décision, les cacos, les ceci, c'est comme ça le délai. Nègyo a fait des actions pour mon railler plus et pour créer plus de situations difficiles. Et puis à la dernière minute, là, vous voulez ranger bagay là dans l'intérêt, vous avez tué nègyo. Moi, je dis ça. Si moi, je pour me chiter avec vous, pour me dire ça, pour me faire comprendre, ma fait oui. La justice élève une nation. Et vous comprenez que la majorité chef gang qui a opéré dans l'aire métropolitaine, ils étaient en prison à l'époque. Ils arrivent libérés. Et je ne dis majorité. Mikado va en prison. Mikado était en prison. Non, pas oui, il fait 5 ans en prison. 5 ans en prison. Barbecue va en prison. Oui, Barbecue va en prison. Vite l'homme est en prison. Vite l'homme est en prison. Et c'est pas ouais sur le problème de justice qui gagne dans le pays. Parce que nous n'avons pas d'institution dans le pays qui est bon. Depuis des années, avec l'arrivée du pouvoir PHTK, c'est grave. C'est grave. Quand les gars ont arrêté, ils mettent au dehors. Ils viennent en formule crasée prison pour mettre au dehors. Les Arabes là sorti dans silence et Arabes bien li dédoublé et bien li mandé pour gang vivre ensemble yo marcher prendre nèg yo Arabes là saccagé membre conseil présidentiel là et bien qui continue à théoriser peuple là déclaration nèg Arabes là on allez bon porter déclaration nèg Arabes là on tourner. Jodi a nous gen dossier insécurité, tout le monde a parlé de insécurité. Mais pas dire nos bagaille, nous connaissons gen 9 braquets dans tête pays a. Gen 9 assassins, gen 9 kidnappés, gen 9 trafic d'organes dans tête pays d'Haïti. Jodi a 9 braquets ça fait 19 braquets. Gen 3 braquets, mais le regardez pour 9, tous les 9 gang yo mettent tête ensemble, yo prend résolution pour continuer d'échapper au pays. Côté tout le monde a souffert, tout le monde a couillé à petit paquet de sous tête yo. Tout le monde pas relais, pas répondre. Jodi a haïtien pas de jambe penser. Si histoire t'a changé comme ça. Jodi a m'a demandé à chaque monde qui connaît yo nom yo, ke yo, m'a rendé à bout de terre papa de Saline nan. Levez campé pour nous changer les conditions de vivre là. Jodi a nous est bien. Regardez pour depuis ces gangs qui ont participé dans tout le président Jovenel Moïse, toutes ces autres là qui disent que yo chef. Yo c'est ministre, yo c'est directeur général, yo c'est délégué, yo tout chef. Nous qui dit au chef là, c'est même qui touye Jovenel. Jodi a qui ça ne qui ça ne pas comprendre de nèg ça yo. Qui solution t'a pas voter pour nous? Il pas de l'autre solution. C'était prendre pouvoir pour continuer à faire kidnapping. C'était prendre pouvoir pour continuer d'échapper pays. Jodi a m'a demandé haïtien ou même qui n'a dormi, levez camper. Moi pas jamais décourager pour me mobiliser pour me motiver pour me dire ou pas un pays de rechange. Ou un seul pays qui c'est Haïti. Aïe bobo, et n'a continué goumen. Jodi a m'a regardé Canada, la France, Américain, ils ont ouvert porte pour dire haïtien vini. Puis gros méchanceté que vous avez fait nous. Là on demande haïtien vini qui a sur divini, c'est intellectuel yo, moun qui a cerveau yo, moun qui a aidé société ya, c'est lui divini. Américain, Canada, la France ouvert porte, il pas quitter barbecue aller, il pas quitter Iso aller, faut Iso, Tilapli, Bougoy, tout nèg qui gen zam yo doit voyager. Je dis à si américain, t'a ba nous grâce vrai, il te le pays a changé, il t'a ouvert porte, il t'a dit barbecue aller. Il t'a dit Tilapli, voyager.
Li t'a dit tout nèg ak zam yo, monter avion, vinn joindre moi. Là m't'a comprendre yon bagay. Si américain te vle aider nous, Biden peut-être ka ouvert porte pour mes études intellectuelles nous yo pas ouvert porte pour barbecue. Yo pas ouvert porte pour ISO. Yo pas ouvert porte pour Tilapli. Yo pas ouvert porte pour Vite l'homme. Qui te dit c'est nous même petite sorette là qui vle bataille pour pays c'est nous yo fait quitter. Depuis c'est moun qui remet pays yo bon dégoûtance, yo faut quitter. Tandis que je pense si barbecue Tilapli si arrivé aux États-Unis, il y a américain qui écoute mais oui. Hein? Si nèg ça arrivé quand tout on sam, y a tout on sam qui écoute mais si arrivé Canada, pas connait ça faire. Là arrivé si y a toujours dans trafic d'organes non. Pas connait si là arrivé si y a toujours pas connait qui rôle va jouer mais y a pas écoute mais moi je parler avec américain, Canada, la France, trois pays ça yo. À partir de aujourd'hui débloquer nèg yo pour voyager. Si nous voulons aider pays à débloquer si la pluie, barbecue, ISO, débloquer pour monter avion pour aller visiter nous. C'est pas que c'est celle-là yo été. C'est cette domination nèg yo. Barbecue, mais avion à nous. Si la pluie, mais avion à nous. ISO, monter avion aller. Allez. C'est ça après yo besoin. Yo besoin voyager mes amis. Pour qui ça besoin bloquer yo? Est-ce que nous pas c'est nos complot nous prend chaque jour? Kounya va vinn dim gon changement pour le faire. Qui un changement ça va le faire? Américain non seulement li quitter c'est tout le système non, la utiliser même tout le système non fait tout même peuple là. Je dis m'pa gen problème avec Genève, m'm toujours dire ça. M'pa gen problème avec Genève non, vivre ensemble non. M'pa gen problème avec vivre ensemble. Te gen un Genève qui c'est barbecue, yo décide d'écraser Genève barbecue, yo fait un l'autre qui est le créé présidentiel qui a 9 membres là-dedans. C'est problème ça barbecue gen. Barbecue dit si Gérald Gilles dit c'est président, lui c'est président tout. Si Vertilaire c'est président, si la pluie c'est président tout. Si Smith Auguste c'est président, ISO c'est président tout. Parce que c'est eux qui créent ISO, c'est eux qui créent Tilapli, c'est eux qui créent Bourgogne, c'est eux qui créent tout les examens. Chez méchant, Jeff Canaran, montez avion allez. Allez, mettez-nous vite chercher nous allez. Mettez avion disponible pour nous aller. Allez, ça n'attend. Quand on pays, mes amis, c'est celle malheureuse, petite soeur qui ne peut pas vivre dans le pays. Mais toute oligarchie, tout ces groupes oligarques là, ils peuvent vivre. Tous ces groupes oligarques là, ils peuvent vivre. Mais malheureux, pas qu'à vivre dans le pays. Je dis à monsieur, vous avez nous, vous comprenez ça, nous, parce que je connais besoin de voyager. Je demande grâce pour nous monter avion. Je connais des folies voyager. Je demande grâce pour nous, pour mettre nous, ouvrir porte, mettre avion disponible pour nous aller. Qu'est-ce que ça va faire pour nous là? Les gens ont besoin de kidnapper les gens, ils font nous kidnapper les gens, et puis ils vont faire monter avion. Hein? Les gens ont besoin d'assassiner le peuple là, ils ont assassiné le peuple là à travers nous-mêmes. Et puis, quand il y a Américains qui mettent un avion disponible pour Isoa, Tilapli, pour Bourgogne, pour tout le monde qui dit qu'ils vivent ensemble, non? Mettez écrit dans l'avion, dit bienvenue à vivre ensemble. Faites aller, pendant aller, et puis le peuple là même a marché pour une aversion. Parce que, nèg yo dim c'est nèg aversion va chercher. M'pa jamais yo prend une nèg aversion. Nèg yo dim yo parle dans maquette. Yo dim c'est maquette boulos yo va chercher. M'pa jamais maquette boulos piller non mes amis. M'pa jamais maquette boulos côté nèg yo mette scellé sous lit. C'est l'argent pays nous, c'est l'argent ONA qui fait tout délimat yo. C'est l'argent ONA qui fait toute maquette boulos yo. Showroom de l'aéroport, c'est avec l'argent ONA. Moun factory yo, Kaboui qui est cette journée yo, c'est l'argent qui fait showroom de l'aéroport. Je dis à qui ça n'a dit arabe, continuez gourmet, ou soit continuez parler. Parce que moi c'est parler, m'a parler pour mettre là. Rien va changer. Je dis à m'a profiter pendant m'a parler là, une idée dans la tête moi là. Des bagailles cantines populaires. Des cantines populaires, nous regardons sous site affaires sociales là. Nous avons environ 450 cantines populaires dans le pays. De Delma 60 pour arriver bas Delma, il y a presque 95, nous avons 95 cantines populaires. Delma 30 seulement, il y a 3. Pas de manger moi là qui a fonctionné. Pas de manger moi là qui a fonctionné pour peuple acheter pour 50 gouttes, de 50 gouttes jusqu'à X.
c'est la quantité ventou qu'a plein, on prend un premier plat pour 50 gouttes, il pas plein ventou, ou on prend un deuxième plat, ou un troisième plat. Moi, je dis nous bagaille. Où est les barbecue gang? Où est les tilapli gang? Vous pas quelques nègres qui dit que militant. Moi, même dit aux militants, je dis gang, boaké, assassin, kidnappé. Qui ont des qu'à faire comprendre? L'État va bon manger qui évalue à 500 000 gouttes. Manger pour faire un restaurant communautaire pour 500 000 gouttes. Même vaca bon ça rentrer dans le magasin Alvani. Pour y a été la petite gang. Moi à j'aime. Dans le ghetto, l'État va besoin de manger pour gang yo mette manger comme cantine populaire. C'est bagay moi ka dit oui, moi justifier ça. Matin midi soir nèg yo créer une stratégie pour yo bay peuple manger même si a terrorisé même population. Attends, ou même qui dit tête militant, ou même qui dit c'est citoyen. Gouvernement va ou manger pour faire cantine populaire. Ou choisir vendre manger là. Même l'État gang pareil li pas arrêter. Quand on a pris va pays là. Peuple là dans gang. Peuple là dans souffrance. Delma 30 de 3 cantines populaires. Et me faire suivi pour l'autre cantine populaire même si c'est sous nom ni vini, même vle là parce que 3 cantines populaires, une bagam bay. Mal sous site affaires sociales la même. Delma 30 de 3 cantines populaires. Ou pas joindre une cantine populaire rivé, joindre barbecue pour babay non. M'pa prendre pour gang. Mais si moun sa yo, nous traiter gang nan, y a fait social et ou même qui nous c'est citoyen paisible. Puis gros gang nan, c'est voleur qui dit tête militant. Puis gros gang nan, c'est assassin qui nous met tête militant, cap marché ramasser dans toute boîte d'état. Cantine populaire affaire sociale là, Fares là, il doit atterrir dans tout quartier populaire parce que tout haïtien gang dans moment. Depuis haïtien ouvert bouche li devant caméra premier salle jour. Ouais pour mourir gang va touyer. Et puis n'a dit toute cantine populaire ça yo, 400 presque 500 cantines populaires bail. Pétionville, qui est plus que 100 cantines populaires, Moutem côté on a fonctionné. Moutem côté on a fonctionné. Et puis c'est peuple la saline là yo gang oui. Peuple Cité Soleil là il gang oui. Peuple Bâtissant c'est il gang oui. Peuple village de Dia c'est il gang. C'est là pour montrer on qui est ta hypocrisie arrivé. Un seul bagaille, moi connais n'a faire en pile la vie. Demande des chances pour yo mettre un avion disponible pour yo voyager. Al visiter mettre nous mes amis. Nous compte mettre nous hier. Mettre nous pas mettre avion disponible pour nous. L'a dit bienvenue à vivre ensemble. Monter avion, al visiter aux États-Unis. Les nous pas contre ça ne va le faire. Mais visiter le pour moi. Mais on ça ne va le faire comme travail. Est-ce que ces hommes ont continué Kembe? Mais faut qu'Américains ouvert porte pour barbecue voyager, pour Iso voyager, pour Tilapi voyager, pour toutes les examens voyager. C'est eux qui mettent des examens dans la main. Arrêtez pour qui ça? Ah mais il y a dévoilé, c'est eux qui mettent au travail pour eux, oui. Si vous choisissez arrêter, il y a dévoilé, mettre eux. Quand tu vas pas comprendre, non. Et pour moi, je ne dis ça pas raisonner, non. C'est mettre eux demander, mettons un avion disponible pour les gens voyager, pour les gens arriver, pour faire TikTok, pour les gens arriver, pour visiter tout gros business qui est aux États-Unis. Pour qui gens vivent. Vivre ensemble, boulier. Vivre ensemble. Bienvenue à vivre ensemble. Pour tout vivre ensemble, non, monter à l'avion et à voyager. Les voyager, il y a prendre conscience, mais qui j'ai payé à fonctionner, mais qui j'ai payé à vivre. Là, il y a depuis le deuxième pays, il y a le premier pays. C'est celle bagaille moi tout haïtien. Tout remède par Haïti. Depuis le monter à l'avion, il descend dans l'autre territoire. Il est en Haïti. Il a importance, il va payer taxes assez dans le pays. Si il va payer taxes, il va payer vraiment. Les gens qui vraiment payent taxes, c'est les diaspora. C'est lui-même. Les lavons monnaie pour famille, il va 50. C'est lui-même. Tout ça, la débloqué, il fait payer tête nègre. C'est celle de Reginald Boulos qui doit gagner maison machine. Pas chavop, c'est même lui-même. Il dit, son malheur est là, une femme qui a une machine boule là. Ou presque 1 million de goudou, ou des doigts dans petit voiture, RAV4, tu vas légèrement. Est-ce que nous elle? Est-ce que nous elle? Tandis que, nous connaissons bien, l'importance, c'est déchapiller pays. C'est celle rêve ça. Débaliser toute richesse nous, en matière. Moi-même arabe, je ne suis pas personne. Mais je dis un grand bagage. Ouais, si nous ne sommes pas destinés, nous, le pays a penché là, sur un pote, guerre civile. Comme le probable. Je ne sais pas si c'est le 1er janvier, là, avec la tête. Je ne sais pas si c'est 2 janvier. Même pas privé 7 février. Et c'est le pays a penché sur un pote, guerre civile. Je ne sais pas si c'est le 1er janvier, je ne sais pas si c'est 2 janvier, mais pas privé 7 février. Pour guerre civile là éclaté.
Si vous voulez comprendre, comprendre. Parce que même les gens qui disent pas bailler les gars, c'est mettre yo, y a foutre dehors. Qui ont fait comprendre? Toi inculpé, toi boaké, qui te prend masse, qui a cassé BNC. L'État dit oui, yo te réagi avec une masse, qui a cassé BNC. Yo ouais, suite qui c'était avec gros masse li, biren la mel, la cassé BNC. Vertilé avec biren la mel, la la cassé BNC. Et puis c'est le président je dis. Mais l'État te ouais yo. C'est l'État qui dit. Et pas moi dit l'État te ouais yo. Y a biren yo, y a crasé BNC a. Qui côté l'État dit ça? Ah, pas poser une question que tout le monde va sur réseau. Journée jodi qui on ka faire comprendre, yo dit non, yo va mettre yo de côté. Yo dit non, yo va jamais mettre yo de côté. Quel conseil la classe? C'était un conseil. Son groupe gang qui était là, 9 gangs, 9 boakers, 9 trafic d'organes, 9 assassins, 9 kidnappeurs. C'est ça que t'es là. Je dis à me dire ça. Politique arabe la partie. On a porté plainte de tout côté pour vous. On a continué à porter plainte de tout côté quand ils mettent dans la Maison Blanche. On a porté plainte by Macron. On a porté plainte by Justin Trudeau. Parce que c'est eux qui mettent. Si les Américains disent qu'il faut gagner la paix, après 24 heures dans le pays, il y a gagné la paix. Si les Américains décident la paix dans le pays, après 24 heures de temps, il y a la paix. Après 24 heures de temps, il y a la paix. Mais comme son ressource, c'est qu'on ça pour ramasser nous en bataille, c'est qu'on ça pour prendre toute richesse nous, mettre nous aux abois. Là, pendant que je suis là, t'allais là, tout le monde qui a couru qui était caméra, y aller. Parce que c'est qu'on ça le fait à chaque jour, nous avons couru en babal. Mais nous-mêmes, nous mettons écran pour nous passer message là. Et m'a dit à toute fanatique, équipe arabe là. Arabe toujours une volonté pour embrasser tout mouvement social. Tout mouvement social qui a un rapport à aider les gens, Arabe toujours là-dedans. Pas oublier de dire nous, à partir de 15, Arabe a préparé des kits, Arabe a préparé des prélats pour nous qui viennent aider les gens qui sont vulnérables. Pour les gens qui connaissent, ou pas dans nécessité, ça me va là, pas même une camper devant, parce que nous allons marcher par 4 là, une par une, dans le camp qui tout près nous, nous allons bailler plusieurs 4. C'est une façon, 25 décembre, pour nous aider les gens qui ne sont pas capables. Même si moi, je zombifié, zombification, c'est quand elle sorti. C'est même 1000 gouttes Dimitri Vob là, zombifié. 1000 gouttes Dimitri Vob, et il zombifié. Mais c'est bien, mal calculé. Arabe était cohérent, et maintenant, toute fanatique, nous, équipe, nous, relais. Porte-parole mission Kenya dit au même va venir tête langue avec bandi c'est zéro tolérance pour caler une bail toute gang dans le pays. Interview il t'a parlé comme ça mesdames messieurs. Avant Noël, une nouvelle phase dans la lutte contre le démantèlement des gangs. Il avait même précisé que les bandits seront poursuivis jusque dans leur dernier retranchement. Autant dire qu'il y aura pour la première fois des affrontements corps à corps. Ouais. Expliquez-nous. Bon, merci beaucoup, Monsieur Wendel, d'avoir m'invité ici à Radio Métropole. Je suis vraiment très content d'être ici. Mais c'est vrai ce que le commandant en chef a dit. Maintenant, nous sommes dans la phase des opérations décisives. Et c'est pour cela qu'il a dit que nous allons maintenant poursuivre les bandits jusqu'à la fin. Donc c'est vrai. Ce qu'il faut savoir, la première chose, c'est que nous sommes arrivés ici au mois de juin. Et depuis le mois de juin, c'était la phase du déploiement. Et ça, ça a pris 6 mois. 5 mois, c'est pas 6 mois, 5 mois. Donc c'est la fin du mois du novembre qu'on a terminé la phase de déploiement. Donc maintenant, vous êtes en train de nous dire que ça, c'était la phase de reconnaissance qui était, si longue? Oui, c'était si longue. C'était la phase de reconnaissance, la phase de recevoir les matériaux, les armes, tout ça. Et puis les personnels des pays qui allaient envoyer les policiers ici pour la MSS. Donc on a terminé cette phase-là. Donc maintenant, nous allons commencer avec la phase des opérations décisives. Et c'est très compliqué, oui, et c'est clair que nous avons déjà commencé au mois de décembre. Donc les opérations décisives vont débuter. Les Haïtiens doivent le mettre en tête. Voilà. Dès ce mois de décembre. Dès ce mois de décembre. Oui, c'est pour cela que le chef commandant
Otoungé a déclaré ça. Oui. Maintenant, qu'est-ce qui vous faisait défaut? Qu'est-ce qui a manqué? Pourquoi 5 mois? Pourquoi? C'est selon le programme du MSS. Il y avait 4 phases. La première phase, c'est déploiement. La deuxième phase, c'est le commencement des opérations décisives. La troisième phase, c'est la phase de stabilisation. Et puis la dernière phase, ce sera la phase de transition. Donc, pendant la phase des opérations décisives, c'est maintenant combattre, démanteler les gangs, les chasser là où ils se cachent, dans les quartiers, là où ils se trouvent. Et les gang leaders, chasser les gang leaders pour qu'on puisse les arrêter. Donc, c'est la phase des opérations décisives. La phase comment dirais-je, c'est pas transition, mais stabilisation, c'est quand maintenant il y a de la paix, on a déjà chassé les bandits là, donc organiser des choses comme telles. Et puis la dernière phase, c'est la phase de transition. Maintenant, nous avons déjà terminé notre travail. Comment est-ce que nous allons maintenant retourner chez nous? Est-ce que nous allons continuer à travailler et supporter la police piénage? Oui ou non? Donc, c'était programmé comme ça. Ce n'est pas nous qui avons décidé de rester à la base pendant 5 mois. Mais comme vous avez constaté, mon cher ami Wendell, quand nous sommes arrivés ici en Haïti au mois de juin, vers la fin, c'était pour nous de rester à la base en attendant le déploiement des autres personnels. Mais quand nous sommes arrivés ici, les Haïtiens nous ont bien reçus à l'aéroport. Et nous avons constaté comment la situation sécuritaire était ici. Donc, au lieu de rester en attendant les autres personnels, nous avons décidé de travailler avec le piénage et supporter le piénage pour qu'on puisse quand même démanteler les gangs. Oui. Phase de reconnaissance, déploiement sur le terrain. Vous avez quand même, votre réputation vous a précédé dans le sens que vous aviez déjà cette pratique de démanteler les gangs même dans votre pays. Il est vrai que votre pays a encore des problèmes de gangs, mais n'empêche que vous aviez cette habitude. Qu'est-ce qui fait la différence entre le fonctionnement des gangs de chez vous et ceux qui sont en Haïti? Bon, c'est une très bonne question. Mais quand nous sommes arrivés ici en Haïti, nous avons constaté beaucoup de différences. Je peux commencer par exemple, les personnels kenyans, les policiers kenyans ne comprenaient pas les terrains. Ici en Haïti, les rues sont très étroites. Ce n'est pas comme chez nous. Ici, on conduit à droite. Non, chez vous? Chez nous, c'est à droite. Oui, ici, c'est à gauche. Ici, c'est à gauche. Donc, les chauffeurs devraient quand même apprécier comment on conduit les voitures, les véhicules là. Et deuxièmement, il y avait un défi au niveau de la langue. De communication. Ici, de communication. Ici, on parle de créole, de français. Chez nous, c'est anglais, c'est swahili. Donc, pour qu'on puisse se comprendre bien, on a commencé à apprendre le créole et le français. Et c'est pour cela. Mais au niveau des gangs, ils sont quand même un peu différents. Parce que chez nous, on se bat avec les gangs dans les quartiers. Là, c'est pas surtout dans les villes comme Pape, ici, Port-au-Prince. Mais ici, quand nous sommes arrivés ici, ce sont les gangs qui utilisent, ils profitent des bâtiments déjà abandonnés. Vous voyez, chez nous, on n'a pas de bâtiments abandonnés. Oui, donc c'était le combat très clos. C'était le combat, oui, très proche, comment dirais-je. Oui, c'est ça. Alors, chez vous, c'est comme ça? Oui. Oui. OK. Est-ce qu'on peut considérer cette différence comme étant des obstacles pour vous? Je ne dirais pas ça, mais à vrai dire, c'est un peu compliqué. Parce que ici, les gangs se trouvent parmi
la population. Ils ne sont pas vraiment très isolés. Et oui, ils sont parmi la population. Donc, il faut quand même marcher un peu lentement. Oui, sinon, on allait tuer beaucoup du civil, vous voyez, les civiliens, oui. Donc, mais comment vous allez vous y prendre pour éviter qu'il y a trop de dommages collatéraux? Oui, donc la première chose, nous sommes venus ici pour supporter le PNH. Donc, chaque jour que nous sommes à l'extérieur, là, nous sommes toujours accompagnés par la PNH. Nous faisons les opérations conjointes avec les PNH. Donc, pour cela, comme ça, les PNH nous dirigent comment réagir sur le terrain. Oui, et puis quelquefois, ce sont les policiers haïtiens, le PNH, qui dirigent les opérations. Donc comme ça, nous ne pouvons pas tuer n'importe qui. Oh, ok. Là, je comprends. Cette semaine encore, M. Otungue a fait état de certaines informations. Par exemple, il y a une frange de la presse locale et internationale qui entrave le travail de la mission. Ouais. Vous avez des éléments pour nous expliquer cette compréhension ou bien pour nous dire exactement à quoi le général, le commandant-chef voulait faire allusion? Bon, à vrai dire, mon ami, nous, les Kenyans, nous nous sentons comme les Haïtiens. Nous sommes les Noirs comme les Haïtiens. Donc, même la culture, c'est presque la même comme celle des Kenyans. Et c'est dommage que maintenant que nous rentrons dans la phase des opérations décisives, bien sûr, les gangs, il y a les gens qui ne sont pas vraiment très contents avec ça. Donc, on a commencé à avoir beaucoup de propagande. Parmi les propagandes qu'on a partagées, qu'on a vues dans les médias sociaux, c'est qu'il y a les policiers kenyans qui ont démissionné, il y a les policiers kenyans qui n'ont pas encore reçu leur salaire. Mais c'est faux. Donc il faut bien constater qu'il y a les gens, il y a les organisations qui ne sont pas contents, maintenant que nous faisons beaucoup de progrès, parce que nous rentrons dans la phase des opérations décisives. Oui. Vous dites progrès. Oui. Alors que les Haïtiens ne voient pas encore ces progrès. Bon, moi je suis toujours les réseaux sociaux, mais je commence à constater que les Haïtiens maintenant commencent à apprécier ce que les Kenyans, la mission MSS font. Oui. Les Haïtiens jusqu'à présent sont, je dirais, sceptiques par rapport aux capacités policières haïtiennes et de la mission. Pour vaincre les groupes armés, ils constatent que 6 mois après le début de déploiement de la mission, c'est comme si que ça piétine. Il est vrai que vous venez de donner quelques explications, mais l'impression c'est que l'on piétine, on fait du surplace. Tandis que les groupes armés gagnent davantage de terrain. Alors qu'il n'y a pas beaucoup de résultats, les groupes armés gagnent de nouveaux territoires. Comment renforcer la crédibilité de la mission aujourd'hui? Bon, moi je comprends la population haïtienne et j'apprécie beaucoup la population haïtienne. Quand nous sommes arrivés ici, la population haïtienne avait beaucoup d'espoir. C'est vrai, la situation était catastrophique, mais la population haïtienne avait beaucoup d'espoir. Donc au lieu de rester à la base en attendant les autres policiers d'arriver, nous avons commencé à travailler avec le PNH. Et ils ont raison pour critiquer ce que nous faisons. Mais à vrai dire, nous avons déjà fait beaucoup de progrès. Pour assurer les Haïtiens, c'est que selon le programme, comment on a programmé la mission MSS, à la fin du 5 mois, il devrait avoir au moins 2500 policiers sur le terrain. Malheureusement, nous sommes seulement 400 sur le terrain. Donc avec 400,
On ne peut pas quand même combattre les gangs comme un groupe la mission de 2500 personnes. Donc, nous faisons ce que nous pouvons faire avec le piénage. Mais quels sont les obstacles réellement au déploiement des 60%, soit 620 policiers kenyans? Quid des autres contingents? Comment? Vous pourrez répéter encore? Oui, alors je dis, Ouais. quels sont les obstacles au déploiement des 60%, Ouais. soit 620 policiers kenyans? Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis, quid des autres contingents? Ça veut dire, où sont les autres contingents? Bon, premièrement, Kenya a promis, notre président a promis, Kenya allait envoyer 1000 policiers kenyans. Ils ont déjà formé, ils sont prêts maintenant à venir ici en Haïti et dans quelques semaines, ils vont arriver ici en Haïti. Ce sont les Kenyans. Donc les 620, les six policiers, ils vont arriver dans quelques semaines. Okay. Je ne peux pas qualifier quand, mais dans quelques semaines. Pour les autres pays qui devraient déployer leurs policiers, je sais que les Guatémalens vont arriver. Je sais que le Bahamas, ils vont ajouter leurs policiers ici. Je sais que, comment dirais-je, les Jamaïcains, lui aussi, ils vont ajouter les policiers ici. Donc, vers la fin du mois de décembre, nous allons avoir une augmentation des policiers. Considérable? Bon, disons environ, si tout va bien, peut-être 1000. 1000 oui, autres? Oui, 1000. Okay. Mais j'ai appris aussi qu'il y a un dirigeant qui avait promis d'envoyer des militaires ou des policiers en Haïti. Mais à un moment donné, en raison des informations qui circulent selon lesquelles la terreur est partout en Haïti, il avait même demandé à ses agents de ne pas rester en Haïti s'ils se sentent vraiment en danger, de retourner dans leur pays. Vous avez entendu ça? Oui, j'ai bien. Bon, je sais que tu veux parler du Bahamas. En effet. C'est le gouvernement du Bahamas qui a dit ça, mais il a clarifié ça. Ce n'était pas les policiers, les soldats qui sont à la MSS, mais c'était sur leur ambassade, le consulate ici en Haïti. Là, les soldats sont toujours ils travaillent toujours à la MSS, donc ils n'ont pas envie ils ne sont pas partis. Ils ne sont pas partis. Okay. Ils ne sont pas partis. Quel est, pour l'instant, le niveau de financement actuel de la mission? Ça, je ne peux pas quand même aller très profondément à expliquer ça parce que ça reste avec Washington. Avec l'ONU, avec le Trust Fund, mais je sais qu'il y a beaucoup de pays qui ont promis de contribuer au fonds, donc je suis sûr que ça va aller. Oui. Ça va aller. Et ce que vous avez déjà est suffisant pour, je dirais, pour maintenir les opérations conjointes avec la partie haïtienne? Oui. Ce que vous avez comme fonds? Oui. Comme fonds, oui, mais même aussi les matériaux, les arts. Oui, nous en avons. Oui. Certains gens évoquent la nécessité que vous utilisiez des drones pour mener vos opérations. Comment ça se passe? Est-ce que vous en avez ou bien vous attendez? Nous avons des drones, mon ami, nous avons des drones. Est-ce que vous les utilisez? Oui, bien sûr. Est-ce que ça donne des résultats? Beaucoup de résultats. Comme nous, par exemple, c'est le piénage. Il a les drones. Nous utilisons toujours les drones avec nos piénages. Les États-Unis nous ont donné les drones. Nous utilisons toujours les drones. Nous avons le drone à Port-Sondé. Nous avons les drones à la Police Academy, à l'Académie de police. Oui, nous avons les drones ici à la base. Mais vous savez aussi que les gangs aussi ont des drones. Voilà, je sais qu'ils ont des drones. Et bon, donc comme ça, que nous devons avoir les drones aussi. Oui. Oh, ok. Est-ce qu'à l'avenir, vous prévoyez d'effectuer des vols
à l'hélicoptère, par exemple, Oui, dans le cadre de vos opérations? c'est déjà programmé, mon ami. Oui, nous avons des pays qui vont nous donner El Salvador, il va nous donner les avions, hélicoptères pour le Guatemala, même chose, qu'on puisse employer ici sur le terrain. Vous êtes en train de nous dire que ça va être quelque chose de grandiose, de gigantesque, je dirais? Voilà, parce que c'est nécessaire pour l'ascension, insérer les policiers sur le terrain, parce qu'ici on a constaté que les gangs bloquent toujours des routes. Donc pour y arriver au cas du massacre, au cas d'une attaque, pour arriver sur le terrain, tu trouves que la route est déjà bloquée. Donc ça sera mieux d'utiliser les hélicoptères et aussi pour les évacuations. Oui. Qu'est-ce que ça vous a dit? À quel niveau vous vous êtes senti interpellé, choqué par le massacre perpétré le week-end dernier sur des membres de la population civile non loin de Cité Soleil? Qu'est-ce que ça a fait sur vous alors que vous êtes là, vous êtes en Haïti? Bon, c'est pas bon. C'est dommage que ça peut arriver quand nous sommes ici en Haïti. C'est pas bon. C'est mauvais. Mais ce que je peux assurer les Haïtiens, c'est presque la même chose qui est arrivée à la Antibonite. Tu te rappelles, au mois de 2 octobre, on a fait le massacre à Antibonite et à cause de ça, nous avons envoyé notre équipe jusqu'à Port-Sondé pour pacifier les routes là, et maintenant ça va. Même ici, à Cité-Soleil, à Bel-Air, à Solino, nous avons déjà nous installé à IGPNH. C'est pour cela que nous pouvons être un peu proches de la population. Delmas, IGP Delmas, pour le National Port et les endroits comme ça. Donc, c'est dommage que ce qui est arrivé pendant le week-end, mais nous sommes en train de faire quelque chose. Vous n'aviez pas reçu d'appel à l'aide de la part de la population ce jour-là? Non, malheureusement non. Malheureusement non. Avant de continuer à vous poser des questions sur ce que vous faites, ce que vous allez faire, comment vous évaluez le travail de vos collègues policiers haïtiens? Mon ami, il faut être fier de votre policier. Ils travaillent beaucoup, ils travaillent dur. Oui, ils ont le goût de travailler. Nous sommes vraiment très fiers de nos collègues, les policiers haïtiens, parce qu'ils nous ont montré les chemins, oui. Et c'est seulement peut-être les supporter avec les matériaux et avec les armes, et comme ça, ils vont travailler plus dur comme maintenant. Mais nous sommes fiers, nous travaillons toujours comme une équipe, nous faisons toujours des opérations conjointes. Nous sommes tous sur la terre avec les Haïtiens, la PNH. Et même le directeur général, M. Ramon Nomil, et notre commandant en chef, M. Geoffrey Otungue. Si vous les contrats quelque part, vous pouvez penser que ce sont des frères jumeaux. Ils sont des jumeaux. Parce qu'ils sont toujours ensemble. Ils travaillent toujours ensemble. Et ça, la même chose avec les autres policiers haïtiens. Nous travaillons toujours comme des frères, comme des sœurs. Et c'est très important pour la population haïtienne de comprendre ça. Selon vous, la police nationale a besoin de quoi aujourd'hui pour continuer la lutte contre les gangs? Avec la mission ou sans la mission? Elle a besoin de quoi, la PNH? La première chose, les véhicules blindés, c'est très important. La deuxième chose, il faut avoir, comment dirais-je, il faut augmenter le personnel. C'est pour cela qu'il y a maintenant à Police Academy. Quand nous sommes arrivés ici, la Police Academy était fermée. Donc, pour les nouveaux policiers, ils sont maintenant en train d'être formés à la Police Academy. Donc il faut avoir
le nombre de polices doit augmenter. Et aussi, il doit être bien payé quand même. Il travaille dur. Oui, il doit être bien payé quand même. Parce que c'est pas un travail facile, mon ami. Oui, et comme ça, ils vont être bien motivés. Vous n'avez pas parlé de matériel, d'équipement, à part les, bien sûr. à part les blindés. Des armes, oui, des fusils, de l'ammunition, tout ça. C'est très important. Et je sais qu'il y a des pays qui sont en train de l'aider, comme le Canada, oui, les États-Unis, je sais, la France. C'était hier. Ce que j'ai vu, l'ambassadeur de France a donné le PNH quelques véhicules blindés, si je me rappelle bien, oui. Donc c'est très important. Monsieur Jack Ambaka, vous êtes porte-parole de la mission onusienne. Merci d'accepter d'échanger avec Télémétropole. Et quelquefois, je me demande si tu n'as jamais été militaire, parce que la question que tu viens de me poser, c'est une question militaire. Premièrement, les blindés ne sont pas suffisants. Ne sont pas suffisants. Ça, c'est clair. Il faut en avoir beaucoup de blindés. Parce que les gangs ici sont bien armés quand même. Oui? Ils nous attaquent. Ils utilisent les bâtiments qui sont déjà abandonnés, ils se cachent là-bas, donc c'est un peu compliqué. Mais pour les blindés, ce que je peux dire, c'est qu'il faut quand même quelques modifications. C'est très nécessaire. Premièrement, les pneus. On rapporte qu'on aurait acheté des blindés transporteurs de troupes. Or, c'est pas ce qu'il nous faut exactement. Non, c'était en début, mais maintenant on a changé. On a changé. Nous avons reçu. C'était comme nous sommes commencé cette mission au mois de juin. Les États-Unis nous ont amené les blindés, justement pour transporter les personnels. C'était comme ça. C'est ce que nous appelons les Max Pro. Pour les Max Pro, c'était le cas. Mais maintenant, nous avons les blindés. Okay. Ça va? Ah oui, ça va maintenant. Oui. Oui, donc pour les blindés, en début, nous avons eu les blindés qu'on appelle Max Pro et c'était pour eux-mêmes transporter les personnels. Mais maintenant, on a changé. Nous avons des blindés qui sont bien faits. Ce sont les blindés pour combattre les gangs. Oui. Et pour les modifications, c'est au niveau des pneus. Parce qu'on a constaté que les bandits, ils attaquent les pneus. C'est là où ils diffusent les pneus. Donc il faut avoir les pneus qui ne peuvent pas être déchirés juste comme ça. Les pneus? Oui, les pneus. Oui, les pneus. Les pneus. Ok. Oui. Alors nous autres en Haïti, nous disons pneus. Le pneu, ouais, voilà, vous avez raison. Et deuxièmement, pour un peu de modification, nous avons ce qu'on appelle les turrets. Turrets, ce qu'on a à haut là-bas, les turrets, ils ont ouvert. Il faut être fermé. C'est très. À cause le molotov. Ici, les gangs utilisent molotov. Ils jettent les molotov des bâtiments abandonnés. Ils jettent les molotov. Et si les molotov tombent dans les véhicules blindés... Donc ils lancent des cocktails molotov. Voilà, cocktails molotov. Et voilà. les blindés que nous avons actuellement ne seront pas affectés par ça? Bon, oui, heureusement, ils ne sont pas affectés, mais c'est quand même dangereux parce que les turrets sont ouverts. Si c'était fermé, donc la menace des cocktails Molotov n'aurait pas d'effet? Oui. Oui. Et est-ce que vous pensez que la mission sera capable de garantir la sécurité du pays
lors des prochaines élections l'année prochaine? Je ne doute pas. Vous êtes Je certain? suis sûr. Je suis certain. Pourquoi est-ce que je dis ça? Premièrement, le mandat de la mission MSS, c'est très clair. C'est 3 choses. On a 3 choses comme mandat. La première chose, c'est supporter la PNH. La deuxième chose, c'est sauvegarder les infrastructures critiques, oui, les bâtiments gouvernementaux et tout ça. La troisième chose, c'est organiser pour qu'on puisse avoir des élections. C'est la troisième chose à faire. Donc, dans la phase de stabilisation, c'est ce on voulait avoir dans la phase de stabilisation, avoir des élections. Et puis la phase de transition, la mission va démissionner, va sortir. Donc moi je suis sûr, je suis certain que c'est possible parce que nous avons ce qu'on doit avoir. Oui. Donc vous pensez que l'on sera en mesure de tenir les élections? Oui, mais ça dépendra avec la situation politique d'Haïti. Oui, ça, c'est au niveau du politique. Pour nous, c'est pour garantir la sécurité pour les Haïtiens. Mais ce que je sais, nous travaillons avec les politiciens, le Premier ministre et les autres. Donc, j'espère que c'est possible. Oui, si on travaille. Dites-nous, monsieur le porte-parole, qu'est-ce que... En fait, si cela ne dépendait que de vous pour résoudre les problèmes de sécurité, quel genre d'approche vous auriez privilégié? Négocier avec les bandits que certains gens qualifient de terroristes, ou bien négocier un processus de paix avec eux? Qu'est-ce que vous auriez privilégié? Malheureusement, mon ami, malheureusement, selon les mandats qu'on nous a donnés, on n'a qu'une chose comme négociation. Nous n'avons pas de négociation sur la table comme mandat. Nous avons 3 mandats, 3 choses à faire. Comme j'ai déjà mentionné, c'est supporter le PNH, l'infrastructure et aussi les élections. 3 choses à faire. Pour la négociation, c'est au niveau politique. Ce sont les politiciens qui peuvent faire ça. Et le dialogue, négociation, dialogue... Dialogue, négociation. Pour nous, nous ne sommes pas là pour négocier avec les bandits. Mais je dois souligner quelque chose ici. Ce qu'on a constaté, c'est que même les bandits qui nous combattons là-bas, ce sont les jeunes garçons, ce sont les garçons 15 ans, 17 ans, 14 ans. Ce sont les jeunes garçons. Donc, pour qu'on puisse faire, nous sommes en train maintenant de travailler avec l'UNICEF. S'il y a les jeunes qui aimeraient quand même laisser tomber les armes, ils peuvent se présenter à la UNICEF. Et comme ça, nous allons avoir des programmes comme réhabilitation, voilà, et aussi désengager et réintégration. C'est très important. Mais réinsertion, réhabilitation. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Oui. OK. Oui. Il y a des spécialistes en sécurité qui prétendent que les gangs haïtiens, sont beaucoup mieux formés ou équipés qu'on le croyait. Est-ce que c'est votre point de vue? Est-ce que vous estimez qu'ils sont vraiment beaucoup plus équipés et que vous pensiez avant que ça allait être une tâche facile, un travail facile pour vous? Monsieur Wendel, vous avez commencé la question avec les spécialistes. Oui, entre guillemets. Pour moi, c'est entre guillemets. Parce qu'ils ne savent pas de quoi ils parlent. Oui, je viens de vous expliquer que lorsque nous sommes sur le terrain,
ceux que nous rencontrons, ce sont les jeunes garçons, ce sont les jeunes, les garçons de 14 ans, 15 ans, qui sont sur la rue. Oui, ils ne sont pas bien formés. Oui, ils ont les armes, oui. Ils ont les grandes armes, oui, mais ils ne sont pas bien formés comme nous. Pour nous, ce sont les unités spécialisées pour combattre les gangs. Donc c'est faux, c'est pas vrai. Selon les experts, c'est pas vrai. Ok. Permettez encore que je parle d'experts, mais quand même, il y en a qui existaient et qui sont même considérés comme étant crédibles. Ouais. Ils croient. Alors, si vous préférez que je dise entre guillemets, ça ne va pas nous déranger. Ouais. Ok. Des experts crédibles, Ouais. entre guillemets. Ouais. Et croient autre chose. Ils croient que le défi sécuritaire en Haïti est du genre terroriste. Dans ce cas, n'est-ce pas que la mission nécessite des moyens humains et matériels militaires pour faire face à ça? Mon ami, chez nous, nous combattons les terroristes. Ce sont les Al-Shabaab, tout près, en Somalie. Nous sommes même en Somalie comme mission. Ici, ce n'est pas le cas du terroriste. C'est pas encore. Non, non, ce n'est pas encore. Les terroristes sont comment dirais-je, ils sont bien formés, oui, ils utilisent, comment dirais-je, les matériels, comment on appelle ça, IED, Improvised Explosive Devices. C'est très dangereux. Si on commence à utiliser ça ici, ça sera très grave. Ici, il n'y a pas d'idéologie. Oui. Il n'y a pas d'idéologie. Alors les gens pensent que les gens font allusion aux terroristes, c'est surtout après les attaques sur les avions.